Nous avons de plus en plus de demandes de parents concernant la difficulté que rencontre leur enfant dans les interactions avec leur père. Les familles ou les enseignants nous témoignent d'une montée en puissance des attitudes peu bienveillantes, voire agressives, de la part des enfants envers les autres. Il est dans un premier temps important de faire le point sur les modalités de communication qui existent au sein même de la famille. Le rythme effréné de nos vies nous amène parfois à ne pas toujours être très adaptés dans notre communication à nos enfants. Nous ne maîtrisons pas toujours nos émotions, pouvons avoir des propos dévalorisants ou des mots très durs. Or, nous savons que le cerveau de notre enfant est câblé pour imiter ce qu'il voit et ce qu'il entend, et ce, grâce aux neurones miroirs se trouvant dans son cerveau. C'est comme cela qu'il construit sa motricité, son langage et ses relations aux autres. Je vous propose donc de faire un récapitulatif d'attitudes et de comportements sur lesquels nous devons être vigilants au quotidien. D'une part, il est bon d'encourager notre enfant et de lui montrer notre gratitude. Les encouragements engendrent la libération de l'hormone du plaisir, la dopamine. Cette hormone est impliquée dans le contrôle moteur, l'attention, le plaisir et la motivation, le sommeil, la mémoire et la cognition, mais aussi dans les comportements. D'autre part, lorsque vous êtes amené à reprendre un mauvais comportement de votre enfant, communiquez en mettant en valeur vos émotions et mettez en cause son comportement et non l'enfant en lui-même. Évitez les messages tels que « tu es méchant quand tu tapes et tu m'énerves ». Essayez plutôt de lui dire « quand tu as ce comportement, cela me met en colère car… » et vous précisez la suite. Enfin, développons chez notre enfant ses capacités d'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre le vécu de l'autre. Très souvent, le fait que l'enfant se sente reconnu et entendu dans son propre vécu peut suffire à débloquer certaines situations. Puis permettez à votre enfant d'exprimer l'émotion qu'il a ressentie. Il pourra alors crier, pleurer, par exemple dans un espace qui va être dédié à cela. Les mots viendront ensuite pour mieux comprendre et dépasser cette émotion. Je vous présente mon astuce pour aider votre enfant. Il est donc important de renforcer les comportements positifs de votre enfant. Dès qu'il aura une attitude ou un acte positif, même petit, félicitez-le, remerciez-le. Cela va l'encourager à recommencer et ce sera quelque chose de valorisant pour lui. Vous pouvez aussi créer un tableau de challenge. Sur la colonne de gauche, vous indiquez ce que vous attendez de votre enfant dans ses comportements ou dans ce qu'il va mettre en place au quotidien, comme ranger ses jouets, mettre la table le soir, se brosser les dents, et être gentil avec ses camarades à l'école. Et en fonction de l'âge de votre enfant, vous allez renforcer les bons comportements en y plaçant des petits jetons par exemple ou des images qu'il aime bien comme des images de dinosaures. Vous décidez du nombre de jetons qu'il doit obtenir pour remporter le challenge. Si vous pouvez décider qu'il ait 3 jetons pour obtenir une lecture de livre par exemple ou sa crème au chocolat préférée.